Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, toutes les fois que la volonté de notre Père soit sanctifiée, que son règne vienne, oui, que son règne vienne pour nous lever, pour nous assister dans cette phase de la bataille finale. Exactement, c'est dans cette lancée que j'ai fait la vidéo intitulée Lettre ouverte et réécrire l'histoire de l'humanité. Oui, nous allons réécrire l'histoire de l'humanité, en vérité, à une condition si le monde de César l'accepte. Nous allons réécrire l'histoire de l'humanité. Si je réagis à l'instant, c'est parce que j'ai reçu beaucoup d'affronts, beaucoup de réactions face à cette vidéo-là. Beaucoup de gens n'ont pas compris ce message-là. Ils n'ont pas compris le sens de cette vidéo. Comme d'habitude, souvent incompris. Mais cette fois-ci, incompris ou pas, je vous en prie, levez-vous. Ce que je veux dire, c'est quoi en fait? Nous devrons annoncer la vérité. Le simplement possible, comme il a été écrit, la vérité sera, la bonne nouvelle sera connue de par le monde, puis vient la fin. Certains se diront, mais la bonne nouvelle est connue, non? Le christianisme a fait la ronde de la terre, a fait le tour du monde. Mais moi je rigole, comme j'ai toujours rigolé. Être chrétien, c'est être corrompu. Être chrétien, c'est manquer d'éthique. Être chrétien, c'est mourir de complexe d'infériorité. Être chrétien, c'est être dépourvu de toute forme d'intelligence. Je le dis en vérité et j'insiste. Pourquoi? Parce que les chrétiens se sont laissés égarer par le mouvement du Vatican, par la vitesse du Vatican. Moi, je ne veux pas me mettre encore à parler de ce que j'ai déjà dit dans N vidéos. J'en ai déjà dit pratiquement dans toutes mes vidéos. Je peux revenir dessus. Mais je veux seulement vous demander, si vous le voulez bien, envoyez cette lettre-là à toutes les institutions que vous connaissez. Peu importe que 10 000 personnes, 100 personnes, 10 personnes écrivent à une organisation, peu importe. Mais si je vous ai exposé ce message-là, c'est pour que nous ayons la facilité d'atteindre l'humanité tout entière. En fait, que cela signifie? Si par exemple, une lettre est reçue à l'UNESCO, un mail est reçu à l'UNESCO, cela sous-entend que les élèves, les étudiants, les écoliers du monde entier sont au courant, dans le cas où l'UNESCO les informe, change le programme éducatif. Si l'UNESCO bloque des cieux, on note que l'humanité tout entière a été informée. Quand une lettre tombe dans les mains de l'UNICEF, on se dit que les enfants du monde entier ont été informés. Parce que c'est l'organisation qui s'en charge des enfants du monde. Quand ça tombe dans les mains de l'ONU, oui, on se dit toutes les nations ont été informées. Quand ça tombe dans les mains de l'OMS, on se dit partout où il y a santé, hôpital et autres quoi, les gens ont été informés. C'est ça le but de cette lettre-là. C'est ça le but de cette vidéo-là. C'est pourquoi j'ai insisté, envoyer. Mais bien sûr, d'une manière anonyme, utiliser des mails fictifs. Je vous l'ai dit, j'insiste. Ce n'est pas un péché à ce point. Je le dis, j'insiste. Et cependant, nombreux ont réagi. Ils n'ont pas compris le sens de ce message-là.
Ils n'ont pas compris le sens de cette vidéo-là. Ils me disent il fallait faire une action commune avec d'autres frères africains qui, soi-disant, parlent de l'éveil. Oui, moi je n'en disconviens pas. Mais l'éveil a des échelons. D'autres parlent du monde, mais ils éveillent les gens. D'autres parlent de l'éternité. Oui, mais de quelle éternité? Tous ne parlons pas de la même chose. C'est pas parce que X, Y, Z dit que les Hébreux sont noirs que nous avons la même vision, que nous sommes debout sur le même point. Moi, je ne m'associe avec personne. Je suis seul contre tous. Oui, et je marche sur mon chemin. Ceux qui comprennent s'associent à moi, nous marchons ensemble. Le simplement possible, c'est que Yann n'est pas écuméniste. Donc, on n'a pas, je n'ai pas à m'associer avec les autres. Ça, c'est une action qui est déclenchée par Yah lui-même. Ceci s'était passé au temps d'Élie. Ce qui se passe maintenant, ça s'est passé au temps du prophète Élie. À une différence. La grande différence est que au temps d'Élie, Baal était détruit. Mais l'humanité a existé. Mais cette fois-ci, Dieu sera détruit et l'humanité devrait renouveler. C'est là la différence. Donc ça, nous nous préparons pour une bataille finale. Et elle est une bataille finale qui est lancée. Et c'est ça la différence. Et ça, vous devrez le savoir. Donc, tous ceux qui pleurnichent, tout ce monde-là étant mécontents, pleurnichant, criant au scandale, disant que nous ne sommes pas aimés, que nous avions été maltraités, que nous sommes maltraités, que nous avons la corde au cou, que nous. Toutes vos plaintes-là, vous en êtes conscients. Toutes vos plaintes que vous lancez dans la nature, c'est le moment maintenant de le réaliser. Si vraiment vous êtes un pleurnichant, si réellement vous êtes mécontent du système de la terre, si vraiment vous aimez la liberté, donc, si vraiment vous aimez la liberté dont vous en faites votre sujet de bataille, c'est le moment d'en parler maintenant. Et comment vous allez en parler? Envoyez cette lettre-là. Vous devrez comprendre que le combat est avant tout spirituel. Et ça, c'est le combat spirituel que nous sommes en train de mener. Pas celui de crier dans des églises, bâtiments, Alléluia, Alléluia. Miracle et l'argent appartient à. Pas ça. Mais celui d'informer, d'apporter la connaissance, la lumière. Le combat est avant tout spirituel. Le combat est avant tout intellectuel. C'est pourquoi Yah avait dit, il n'est pas bon pour un homme de vivre sans science. Et donc, levez-vous, défendez l'humanité. Et en défendant l'humanité, vous honorez Yah. Et donc, glorifiez Yah. Et donc, informez les gens. C'est ça le problème. Donc, que vous comprenez ou pas, je vous dis, le but de cette vidéo a été d'apporter la bonne nouvelle au-delà des océans, d'apporter la bonne nouvelle dans les coins, les bouts du monde. Oui, que l'humanité tout entière soit informée en une minute, en un mois, en une seconde, en un instant. Oui, et informer l'humanité, nous allons informer l'humanité, nous allons le faire. Donc arrêtez de pleurnicher, de crier au scandale.
sans prendre des actions. Vous ne serez jamais libre si vous restez dans vos coins en train seulement de pleurnicher, pleurnicher, pleurnicher. Il n'y aura jamais de liberté, mais il y aura de liberté quand la connaissance sera apportée à celui qui opprime sans se rendre compte pourquoi il opprime et qui il opprime. Vous êtes les bénis de Yah, vous êtes les Hébreux, vous êtes ceux à qui l'humanité a été donnée. Alors levez-vous, prenez les choses en main. C'est pourquoi j'ai dit la fois dernière que l'homme noir peut sauver l'humanité. Prouvez-le, vous pouvez le faire. Écrivez massivement, envoyez ces lettres-là, que ces institutions-là bougent. Parce que les fondations, les fondements de la terre vont bouger. Oui, ça va se secouer. Et faites-le. Soyons au moins rationnels. Je vous en prie. Ça fait plus de 5 ans, j'insiste bien, plus de 5 ans que je prêche au nom de Yah. Que je dis et redis les mêmes choses en insistant sur la personne de notre Créateur, sur le royaume des cieux, sur l'éternité, sur la bataille finale. En un mot, j'insiste toujours sur la repentance. Et je n'ai jamais, je ne vous ai rien demandé, même pas une pièce d'argent, même pas un t-shirt. Mais je vous demande seulement de vous repentir, de regarder vers les cieux. Je ne vous demande pas vos dîmes, je ne vous demande pas vos offrandes, je ne vous demande pas votre argent, je ne vous demande pas vos parcelles, vos terres, vos maisons, vos voitures, tous vos biens matériels que vous avez. Mais je vous demande seulement, je vous en prie, d'envoyer cette lettre anonymement. D'envoyer cette lettre ouverte anonymement. Bien sûr, sous une fausse identité, sous un mail fictif de telle sorte que votre vie ne soit pas en danger. Alors si c'était moi à votre place, je pourrais envoyer autant de mails que je pourrais. Puisque ce n'est qu'une fausse identité, un mail fictif. Alors, pourquoi avoir peur à ce moment-là? Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, en envoyant ces lettres-là, je vous en prie, chers frères et sœurs, ne sous-estimez pas ça. C'est une grande lutte incomparable, chers frères et sœurs. Quand ces hommes-là vont recevoir ces lettres-là, ils vont peut-être sous-estimer. Mais quand ils vont rester tranquilles dans leur réunion bizarre là, dans leur réunion nocturne, ils vont dire cette affaire-là devient sérieuse. Allons-nous accepter ce que ces bénis de Yah nous disent? Allons-nous changer vraiment l'histoire de la terre en disant la vérité aux gens? Ou allons accepter qu'on coule? Ou allons-nous mener la guerre à ces hommes-là? Et quand on va chercher ces hommes-là, ils ne vont pas vous trouver, vous retrouver, parce que vous êtes sur des identités fictives. Et finalement, ils vont rebondir sur moi, parce qu'ils ont tout pour moi. Ils savent où me trouver. C'est pourquoi j'ai dit, ne vous dévoilez pas. Bombardez-moi ces lettres-là, s'il vous plaît, envoyez-les. C'est tout ce que je vous demande. Je ne demande pas vos dîmes, vos quêtes, vos offrandes, vos biens matériels. Je n'en ai pas besoin. Mais envoyez seulement ces lettres-là dans ces organisations-là. Et vous connaissez ces organisations-là. Touchez-les jusqu'à fond. Allez sur leur site internet et envoyez ces lettres-là. Envoyez ces copies-là. Je vous en prie. C'est tout ce que je peux vous demander. Et que Yah vous donne la force, que Yah vous guide, que Yah veille sur vous. Et vous allez remarquer que les fondations de la terre seront secouées. Oui,
Je vous le dis en vérité. Pour ceux qui ne comprennent pas, et sur ça, je suis vraiment très attristé. Parce qu'il y a nombreux qui suivent les vidéos, qui suivent mes vidéos longtemps, qui ne comprennent pas jusqu'alors de quoi je parle, de qui je parle, qui ne comprennent rien du tout. Je suis dans la confusion totale, mais je suis attristé. Mais il n'est plus temps d'insister dessus. Je dois passer le chemin maintenant. Nous sommes au moment de la bataille finale. Soit nous allons survivre, soit nous allons mourir. Et ce que je vous dis, c'est quoi? Levez-vous, envoyez ces lettres-là. Si vous ne comprenez pas, vous allez comprendre après. Si vous n'envoyez pas, ce n'est pas grave. Mais néanmoins, arrêtez de me forcer l'action commune. On fait l'action commune quand tous nous marchons sur le même chemin. Des voies divisées, je ne peux pas marcher sur ces voies-là. Je n'ai pas cette recommandation de mon père. J'ai toujours insisté, je suis le fils de Yah. Vous allez le comprendre. L'heure arrive. Vous allez le comprendre. Pour le moment, faites cette action-là. Et nous sommes dans le combat. Nous sommes pour le combat. Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, je ne vous retiens pas longtemps. Je m'arrête par là. C'était juste insister, vous dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'était passé au temps du prophète Élie. Alors, si vous voulez aider l'action de Yah, envoyez cette lettre-là. Si vous ne voulez pas, croisez vos bras, restez dans la confusion totale. Mais ne me forcez pas à faire ce que vous voyez selon vos yeux, selon le programme de la terre. Soyez bénis et que Yah soit avec vous. Ingeta, Ingeta.